Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film très particulier sorti au mois de janvier de cette année et que je rattrape pour l'occasion puisque je n'avais pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Un long métrage suédois qui s'appelle Border, réalisé par un Danois d'origine iranienne, Ali Abbasi, et adapté d'une nouvelle. D'ailleurs, le romancier qui a écrit cette histoire a participé au scénario du film. Avec au casting deux acteurs extraordinaires, on y reviendra, Eva Melander et Hiro Milonov, qui jouent donc des personnages particuliers qui ont un faciès étrange, qui se ressemblent et qui se rencontrent. Limite, j'ai envie de dire, qui se trouvent clairement plus on avance dans le film. Pourtant, le synopsis de base ne laissait rien véritablement transparaître de tout cela, puisqu'on nous présente l'histoire de Tina, qui travaille aux douanes, qui a un odorat exceptionnel et qui arrive à sentir les méfaits chez les gens et donc à découvrir ainsi pas mal de suspects. Et un beau jour, elle tombe sur cet homme, donc, qui s'appelle Vore, qui lui paraît suspect, mais elle n'arrive pas à ressentir en lui l'exactitude des potentiels méfaits qu'il aurait à se reprocher. Du coup, forcément, elle se rapproche de lui pour savoir un petit peu, machin, et lui se rapproche d'elle, et les deux vont développer une relation assez primale, on va dire ça comme ça, et extraordinaire de force et d'émotion à travers le film, tout en découvrant peu à peu qui ils sont vraiment, enfin surtout Tina, qui elle est vraiment. Parce que, voilà, ça a été dit, je l'ai dit un petit peu en préambule, il suffit de voir le trailer pour comprendre, mais Tina a un visage particulier qui rappelle celui des Néandertals, cette branche humanoïde qui a disparu à l'époque des Homo sapiens. Il y aurait eu deux races d'hommes aujourd'hui si les Néandertals avaient subsisté, mais non, nous sommes tous des descendants des Homo sapiens. Et donc ce film titillerait la possibilité donc qu'il existerait des descendants des Néandertals sur la Terre. Tina donc, puisqu'elle a ce faciès-là, et cet homme qu'elle rencontre qui lui ressemble physiquement. Et on voit très vite ici que ce film va nous proposer une allégorie de comment avoir sa place dans la société. On sent très vite que Tina, au début du film, elle a beau avoir une vie normale, elle se sent pas à l'aise. Dans son boulot, ça passe encore, mais dans sa vie privée, elle vit avec un homme qui, on va dire, ne la passionne pas plus que cela. Elle voit son père de temps en temps, mais on sent qu'il y a pas un froid entre eux, mais une distance. Et puis elle a besoin, Tina, de se retrouver seule, dans le silence, justement, dans la nature, à communier avec les animaux. On sent que, en fait, elle n'est pas à sa place dans cette société et qu'il y a quelque chose qui lui manque. Mais elle ne le sait pas. Je pense, dans le film, elle doit avoir la trentaine. Et elle a un peu l'impression d'avoir vécu dans une sorte de mensonge, dans une sorte d'apathie toute sa vie, jusqu'au jour où elle tombe donc sur cet homme qui va lui révéler sa véritable nature et peut-être ses véritables origines. Voilà. Et c'est un film qui mélange plusieurs genres. Il y a un côté drame social, un côté très contemplatif, poétique, onirique, très dérangeant aussi, et assez choquant par moments, sous couvert d'un thriller à un petit moment, parce qu'il y a une histoire de pédophilie et tout, il y a une enquête qui est menée. Pour un ensemble vraiment fascinant, très intéressant, qui n'est pas exempt de certains défauts, à vouloir un petit peu mélanger pas mal de petits genres comme ça. Le film parfois se perd un peu, par exemple le côté thriller est potentiellement intéressant, d'autant plus qu'il est quand même lié à l'intrigue principale, mais il y a des moments où ça se perd un peu, on a l'impression que ça a été rajouté là aussi pour rendre l'intrigue un peu plus vivante. C'est vrai que sinon l'ensemble aurait été ultra méga contemplatif, puis il fallait aussi rajouter une caution un peu suspecte autour de l'homme qu'elle rencontre, même si c'est plus compliqué que ça. Et la fin m'a un petit peu, on va dire, laissé sur ma faim, sans faire de mauvais jeu de mots. Enfin, pas la toute fin. La toute fin est géniale et superbement émouvante. Mais c'est un petit peu tout ce qui précède la fin qui m'a... Ça m'a pas décroché du film, loin de là. Mais ça m'a laissé quelques petits regrets sur l'ensemble. Mais sinon, c'est un film unique, super intéressant et passionnant à suivre et qu'il faut voir. Voilà, il faut le voir pour son côté donc contemplatif surtout. C'est vrai qu'il y a un rapport à la nature qui est évident, lié aux deux personnages. Il y a une certaine poésie renforcée par une petite bande son électronique très minimaliste derrière que vous pouvez entendre d'ailleurs en fond de cette vidéo, qui est parfaitement juste pour nous faire
pour renforcer certaines émotions et renforcer l'histoire du film. Et puis c'est un film qui nous fait sonder, on va dire, ouais, qui nous fait réfléchir sur l'humanité. Parce que finalement, Tina, qui ne se sent pas à sa place, eh ben, elle va se rapprocher de Voreux, qui lui non plus ne se sent pas à sa place dans cette société humaine et qui renie même l'humanité. Les deux finissent d'ailleurs par être très cyniques envers les hommes, surtout lui, mais bon, Tina forcément va apprendre de lui. Et c'est très intéressant en sachant que finalement leurs origines pourraient ne pas être 100% humaines, sans en dire plus. Et ce film donc brille par son côté contemplatif, poétique, mais nous surprend aussi par ses moments très sauvages. Ce film, c'est un retour à la vie sauvage, c'est pas un retour à la terre, comme l'a si bien écrit et dessiné Larsenet dans sa BD. C'est vraiment un retour à la vie sauvage, retour à la vie primale, et tout ceci est ponctué par ces scènes où on voit les deux donc ensemble dans la nature, faire des choses, voilà, se baigner nu, courir nu, et plus si affinité. Il y a notamment une scène de sexe totalement improbable que je n'avais jamais vue au cinéma, qui est particulièrement glauque, mais fascinante de poésie dans sa sauvagerie. Et je trouve que c'est l'une des scènes les plus marquantes de cette année au cinéma. Ce genre de truc que tu regardes en étant à moitié dégoûté, mais en même temps en étant fasciné par une certaine beauté primale qui s'en dégage. Les deux acteurs sont géniaux dans cette scène, mais pas que. Ils sont hyper impliqués dans le projet, ça se sent. Les maquillages sont parfaits. On a vraiment l'impression qu'ils sont comme ça en vrai, alors que non, hein, ce sont des, voilà, ils ont été largement maquillés sur leur visage et même sur leur corps pour l'occasion. D'ailleurs, je crois que pour les maquillages, le film a été nommé aux Oscars, hein, si je ne me trompe pas, parce que oui, le film est sorti en 2019 internationalement, mais il y a eu des sorties en avant-première et dans des festivals, je crois, en 2018. C'est totalement viscéral, c'est animal, mais en même temps, ça fait réfléchir sur l'humain et sur justement le fait que l'humanité peut être beaucoup plus monstrueuse et animale que ces personnes-là qui potentiellement le sont vraiment. Voilà. Et donc, ouais, c'est un film un peu misanthrope, mais ouais, qui ne laisse vraiment pas de marbre. C'est un des films marquants de l'année. Alors, ça sera pas, il sera pas parmi mes préférés parce que voilà, au niveau du rythme et donc vers le trois quarts fin, j'étais là en disant ah non, c'est dommage en fait. Voilà, il y a peut-être des choses qu'ils ont voulu rajouter. Il y a une histoire bon, autour de un homme qui est accusé de pédophilie, tout ça, une histoire de trafic d'enfants, une histoire d'enfant, pour être plus au sens large, qui est potentiellement intéressante, mais qui est pas forcément bien amenée, je trouve, par rapport au potentiel que ça aurait pu avoir. Mais franchement, que ce soit sur le jeu de l'acteur, la mise en scène aussi, qui est à la fois calme, onirique, mais sauvage aussi sur les moments où il faut que ça le soit, c'est vraiment bien maîtrisé. Il y a des caméras épaules, il y a des caméras posées, il y a, voilà. La mise en scène suit parfaitement l'intrigue et le côté fantastique de l'ensemble et visuel. Franchement, il n'y a pas de grands défauts à souligner non plus. C'est juste subjectif le fait qu'au final, bah, j'ai quelques petits écueils envers ce long métrage. Mais c'est clairement l'une des sorties les plus fascinantes de l'année. Un film à part qui sera difficile d'égaler dans une certaine émotion qui lui est propre. Voilà. Ce genre d'ovni qui fait du bien quand même dans le monde du cinéma et qui fait réfléchir sur la condition humaine et sur aussi ce qu'est véritablement le monstre. Quelle est la laideur? La laideur est-elle objective ou subjective? Évidemment qu'elle est subjective. C'est surtout la laideur intérieure qui est intéressante à sonder. C'est un petit peu le message du film. Il y a un autre message du film aussi sur le genre, sur voilà, le côté genré des créatures, des hommes, enfin bon bref, ou de ces personnes-là, qui sont des hommes ou pas, je ne sais pas. À vous de voir le film pour vous faire une idée, pour en savoir plus. Mais ouais, il y a une histoire donc de réflexion sur le genre aussi, pas le genre au cinéma, mais le genre féminin ou masculin, qui est intéressant en soi, mais qui n'est là aussi pas assez poussé. Et ça rejoint un petit peu voilà, ce petit défaut que j'ai ressenti sur la fin. Mais bon, je peux pas en faire une analyse plus poussée parce que sinon je serais obligé de partir dans des spoils. Et ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film fantastique suédois, Border. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.